Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, je suis désolée de ne pas être hyper active en ce moment, j'ai reçu des petits messages en mode quand est-ce que tu ressors un épisode et ça me fait trop plaisir de savoir que je vous manque un petit peu. Mais voilà, je suis de retour encore une fois pendant l'été, je vais garder le rythme pas très régulier de un épisode toutes les 2 semaines à peu près. Et en l'occurrence aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mon épisode sur tout ce que ma dating life m'a appris. Dans la première partie je vous avais expliqué un petit peu le mindset de base à avoir quand on flirte avec quelqu'un et comment gérer le début de relation. Et aujourd'hui je vais vous parler de toutes les erreurs à ne pas reproduire, enfin les erreurs que j'ai faites même plusieurs fois quand je flirter avec quelqu'un et qu'il ne faut pas reproduire. Et enfin, je vais vous expliquer tout ce que j'ai remarqué que les mecs aimaient ou n'aimaient pas dans les relations chez une meuf. Ok, on commence tout de suite avec les erreurs à ne pas faire. Première erreur, ne jamais donner sa chance à un crapaud. Si de base le mec ne te plaît pas, que ce soit physiquement ou intellectuellement ou dans sa personnalité, ne va pas plus loin. Le piège, c'est qu'on se dit non mais il me plaît pas donc je vais pas m'attacher, c'est juste que là je m'ennuie donc je vais un peu passer le temps, mais tu vas tomber dedans. Tu vas tomber dedans et donc tu vas finir par pleurer pour un mec qui ne t'intéresse même pas à l'origine. Et ça, l'ego le supporte pas, donc tu vas encore plus t'accrocher parce que tu te dis non mais c'est pas possible que je me fasse bolos par un mec qui m'arrive même pas à la cheville. Et là tu perds ton énergie, ton temps et ta dignité. Vous voyez le crapaud de janvier. Aujourd'hui c'est terminé, mais il a fait partie de ma vie pendant 1 an, alors qu'à la base, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit mais c'est quoi ce mec ? Et en fait c'était une période où vraiment je m'ennuyais, vous savez j'avais pas confiance en moi, je me sentais mal, et donc petit à petit il a grignoté de l'espace. À la base je me disais non mais c'est juste parce que j'ai rien à faire dans ma vie, j'en ai rien à faire de lui, mais il a quand même réussi à rentrer dans mon cerveau, même si je suis jamais tombée amoureuse ou quoi. Le crapaud était bien accroché quoi. Alors bien sûr que le physique ne fait pas tout, la personnalité c'est hyper important, mais franchement, quitte à pleurer pour un mec, quitte à se faire prendre pour une conne par un mec, autant que ce soit par un beau gosse, parce que sinon mais vraiment la honte quand tu montres des photos du mec à tes copines et qu'elles disent mais t'es sérieuse Ambre, tu mérites mieux que ça, enfin là tu vas pas gâcher ton année pour un mec comme ça quoi. C'est pour ça que je vous répète de ne jamais baisser vos standards. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Si dès le début, il ne te plaît pas, ne pense pas que tu vas réussir à maîtriser la relation. Tu vas très vite tomber dedans. Et c'est là que c'est dangerous. Deuxième erreur, s'accrocher au potentiel. S'il y a une chose que ma dating life m'a apprise, c'est que c'est hyper facile de tomber in love d'une version imaginaire de quelqu'un. Ce serait parfait s'il communiquait mieux, s'il était plus entreprenant, s'il m'accordait plus de temps, etc. Oui, ok, ce serait une belle relation s'il avait toutes ces qualités et s'il faisait plus d'efforts. Mais dans les faits, là, objectivement, il en a rien à faire de toi. Tu ne dates pas le potentiel d'un mec. Tu dates sa vraie personnalité. Tu dates ses vrais actes. Donc ne t'accroche pas à une illusion. Ça existe que dans ta tête parce que t'as envie d'y croire, t'as envie de lover, t'as envie d'être en couple. Donc tu te dis non mais il y a juste 2-3 trucs à changer et ensuite il sera parfait. Mais il va pas changer. Dans tous les cas, n'écoute jamais ce qu'un mec te dit, son baratin là, ses belles paroles, ses promesses en l'air. Fie-toi seulement à ses actes. Il te dit qu'il veut du sérieux mais il va voir ailleurs, next. Il te dit que tu lui manques mais il propose jamais de se voir, next. Et laisse ton ego de côté quand tu penses que tu vas pouvoir le faire changer. Ça, c'est aussi un piège dans lequel on tombe souvent, c'est « mais avec moi, ce sera différent ». Ok, il a trompé toutes ses meufs, mais avec moi, il sera fidèle. C'est hyper prétentieux de penser ça. Ma belle, s'il voulait faire les choses bien avec toi, il le ferait parce qu'il prendrait pas le risque de te perdre. Quand un mec est amoureux, quand un mec sait ce qu'il veut, il devient le plus grand gentleman, le mec le plus galant du monde. Et t'as pas à te poser la question de est-ce qu'il m'aime bien ou pas. Déjà, si tu te poses la question de s'il t'apprécie ou non, t'as déjà la réponse. Un mec qui te veut, ça se voit.
Je sais que c'est frustrant quand on rencontre quelqu'un qui est parfait sur le papier, mais que dans les faits, soit on n'a pas la même vision du couple, soit il a d'autres projets, soit être en couple, c'est pas sa priorité. Et on se dit, c'est dommage parce qu'il est censé me plaire, c'est censé être lui l'homme de ma vie, entre guillemets. Mais alors pourquoi ça fonctionne pas ? Parce que c'est comme ça. C'est pas une question de se faire rejeter, c'est une question que vous n'êtes pas compatibles, ça ne matche pas. Peut-être que plus tard vous vous retrouverez et que à ce moment-là vous serez alignés, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et moi j'adore utiliser la métaphore des vêtements. Les mecs, c'est comme une robe sur un cintre. Tu rentres dans un magasin, tu vois une robe sublime et tu te dis mais alors là, c'est sûr qu'elle va m'aller, c'est la robe que je cherchais depuis tellement longtemps, c'est la matière que je veux, c'est la couleur que je veux, et là tu te projettes en vacances avec cette robe, les petits outfits que tu vas faire avec, les petits talons que tu vas sortir, vraiment tu t'imagines avec cette robe, tu t'accroches au potentiel de cette robe. Sauf qu'une fois que tu es dans la cabine d'essayage et que tu l'enfiles, la robe, tu te rends compte qu'elle ne te va pas. Soit elle est mal taillée, soit elle a un défaut de fabrication que tu n'avais pas vu quand elle était sur le cintre et tu te dis « mince !» C'est pas que la robe ne te veut pas, c'est que la robe ne te convient pas. Et alors là, tu as deux options. Soit tu te dis « bon c'est pas grave, c'est qu'une robe, j'en trouverai d'autres, c'est pas celle-ci », tu la reposes en magasin et tu te dis « bon c'était pas cette robe, c'est pas grave, je suis un petit peu déçue, mais ça arrive. » Soit, deuxième option, tu t'accroches à cette robe, tu veux pas la rendre. Tu te dis, bon, elle est un peu serrée, mais c'est pas grave, c'est moi qui vais m'ajuster, je vais perdre du poids pour qu'elle me convienne. Ou alors tu te dis, non, mais il y a des petits défauts, c'est pas grave, je vais les corriger, je vais mettre du temps, de l'énergie à rafistoler les trucs qui vont pas. Mais au final, cette robe, elle va te faire de la peine parce que tu vas la laisser dans ton placard et à chaque fois que tu vas la regarder, tu vas te dire... j'aurais dû la reposer parce que là finalement ça fait 6 mois qu'elle est là, ça fait 6 mois que j'ai mal au cœur à chaque fois que je la vois parce que ça fonctionne pas, même si j'essaye que ça fonctionne, cette robe ne me va pas. Et pour les mecs c'est pareil, des fois il y en a sur le papier ils sont parfaits mais dans les faits ça ne matche pas. Donc soit tu dis ok c'est la vie, on n'est pas compatible, je passe à autre chose, soit tu t'accroches au potentiel, t'essayes de faire en sorte que la relation elle marche avec ce mec et au final tu te retrouves 1 an plus tard et tu te dis mais j'ai perdu 1 an de ma life à faire en sorte que quelque chose qui n'était pas fait pour moi me corresponde. J'ai remarqué que les filles ont tendance à beaucoup plus s'accrocher à des relations qui leur sont pas forcément bénéfiques parce que même si on dit oui mais les filles vous avez plein d'options, il suffit que vous alliez en boîte ou que vous sortiez dans la rue, vous vous faites accoster, vous pouvez rentrer avec le mec que vous voulez. Oui, mais c'est des options qui ne sont pas forcément de qualité. C'est-à-dire que sur 100 mecs que tu vas rencontrer, il y en a peut-être 2 ou 3 qui peuvent te convenir et avec qui potentiellement tu pourrais créer quelque chose. Alors que les mecs, peut-être que c'est plus difficile pour eux d'accoster des meufs ou de rencontrer quelqu'un, mais je trouve, ça c'est vraiment personnel, que les filles, on est plus de qualité, les filles sont plus qualitatives. Je vais me faire cancel. Les filles sont plus qualitatives que les mecs, quoi. Donc quand on trouve un mec qui répond à nos critères, on n'a pas envie de le laisser filer parce qu'on se dit, mais si c'est pas lui, ça veut dire que je vais en rencontrer 50 autres après et ça va être 50 autres pertes de temps. Donc on a envie de s'investir un petit peu dans une relation, mais des fois le plus simple et le plus bénéfique, le plus respectueux, c'est juste d'accepter que c'est pas lui et ça fonctionne pas et tant pis. De toute façon, le temps que tu perds avec le mauvais mec, c'est le temps que tu ne passeras pas avec le bon. Donc une fois que t'as compris ça, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise. Il y a une phrase que j'ai notée. N'oublie pas que tu ne peux pas espérer qu'en mettant une couronne sur la tête d'un clown, il finisse par se transformer en roi. Tout ce qu'il va transformer, c'est ton château en cirque. Et c'est pas ce que tu veux. 3e erreur à ne pas faire, ignorer les red flags. Les red flags, c'est tous ces comportements qui doivent un peu t'alarmer sur les intentions du mec ou sur le fait qu'ils soient un peu toxiques, etc. Et comme on dit, les red flags que tu ignores en début de relation seront la cause de votre rupture. On a tous des red flags. L'idée, c'est pas de trouver quelqu'un qui a 0 défaut, qui est parfait. Non, ça c'est impossible et ce serait même pas humain. Mais il y a une différence entre avoir des défauts, des petits trucs à corriger et vraiment être un tocard, être un mec hyper manipulateur, hyper toxique. Avant, j'étais beaucoup trop catégorique sur les défauts des mecs. Et pour moi, chaque défaut était un red flag. Donc je mettais très très vite un terme aux relations. Dès qu'il faisait
un petit faux pas, un petit truc que j'aimais pas, alors que c'était même pas si grave et c'était même pas des fois des manques de respect ou quoi, ben juste, pour moi, ça me faisait une porte de sortie. Ah, tu n'agis pas comme je veux, tu dégages. Mais non, en fait, les red flags, c'est un grand spectre. Déjà, t'as les green flags, donc ça, c'est tous les comportements en mode... Ça, c'est point bonus. Genre, moi, un mec gentleman, un mec vraiment galant, qui vient te chercher en bas de chez toi, qui t'ouvre la porte, qui te remet ton manteau quand vous sortez, etc., qui te passe sa veste, tout ça. Green flag, tu marques des points. Ensuite, il y a toute la petite zone orange, en mode... Petit défaut à surveiller, c'est pas très grave, c'est pas pour ça que je vais arrêter la relation, mais attention à ce que ça n'évolue pas ou que ce soit pas un défaut qui se répète. Et la dernière catégorie, évidemment, c'est les red flags, et là, genre, s'il t'humilie, s'il te manque de respect, s'il te ment, s'il est infidèle, bah là, c'est ciao bye bye. Et notre seuil de tolérance, il est propre à chacun. Il y en a qui vont pardonner la tromperie et d'autres pas du tout. Perso, j'ai pas d'avis là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de règle en amour. Bon, c'est moi qui dis ça alors que je vous fais plein de vidéos pour vous expliquer les règles de comment gérer des mecs alors que j'ai jamais été en couple. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment mon expérience personnelle. Faut pas le prendre, il y a rien de scientifique, faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais bon, c'est l'ADN myself first, je suis là pour vous raconter ma vie et vous donner mes petits conseils. Tout ça pour dire que chaque relation est différente, donc tu peux pardonner la tromperie et ça va redonner un élan à ta relation, bénef, ou bien tu peux pardonner la tromperie et en fait le mec il va te retromper des dizaines de fois et dans ce cas-là, c'est très dur de se sortir de ce genre de relation. Mais bref, c'est pas le sujet. En tout cas, une chose importante quand tu dates quelqu'un, c'est de ne pas le contrôler. S'il faute, laisse-le fauter. Je veux dire, encore une fois, c'est pas grave s'il fait des erreurs tant qu'il sait se pardonner, se remettre en question et corriger son comportement. Mais n'essaye pas de le tenir en laisse, n'essaye pas de lui mettre des coups de pression en mode « je t'interdis de faire ça, si tu fais ça, toi et moi c'est mort, etc. » Parce qu'en fait, du coup, tu l'empêches d'être lui-même. Moi, je trouve ça hyper intéressant de voir le comportement d'un mec quand tu lui mets aucune limite. À quel point il va essayer de les tester, ses limites. T'as pas besoin de lui dire comment il doit se comporter. S'il t'apprécie et qu'il veut faire les choses bien, encore une fois, il sait exactement ce qu'il doit faire. C'est comme les meufs qui disent « Non, moi, mon mec, il a pas le droit d'aller en boîte, il a pas le droit d'aller en vacances avec ses potes parce que je sais qu'il va me tromper. » Mais ça veut dire que tu reconnais que ton mec est infidèle et que la seule raison pour laquelle il te trompe pas, c'est que tu l'empêches de te tromper. Parce que si tu lui mettais pas des limites, bah il irait voir ailleurs. Et c'est trop triste. Moi, honnêtement, après, encore une fois, j'ai jamais été en couple, mais je vois pas le problème à ce que mon mec aille en boîte ou parte en vacances. Alors, il partira pas à Phuket ou à Ibiza, mais une petite semaine avec ses potes, why not? Donc voilà, au début d'une relation, teste un petit peu le mec, laisse-le faire sa life. Regarde comment il se comporte, regarde l'intérêt qu'il te témoigne, et de là, tu pourras te faire ton propre avis. Une autre erreur à ne surtout pas faire, c'est de mendier le respect d'un mec. Enfin, je dis d'un mec, mais c'est la base de toutes les relations. On a tous des visions différentes du respect, mais je veux dire, il y a des bases quand même. Donc c'est pas à toi de l'éduquer, et c'est pas à toi de le supplier de te respecter, parce que sinon t'es malheureuse, tu te sens pas bien, t'es blessée, etc. Et des fois, la meilleure façon de se respecter, c'est de quitter la relation. Parce que si, malgré toutes les discussions, les disputes que tu as eues avec lui, il ne change pas son comportement, eh ben c'est à toi de changer. Si tu peux pas changer ton mec, change de mec. Vous voyez, avec le mec de Lyon, j'ai passé presque 1 an à essayer de courir derrière sa validation et faire en sorte qu'il me respecte jusqu'à ce que je comprenne que il ne changerait pas et il ne me respecterait probablement jamais. Donc c'était dur à avaler, mais c'est là où j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais en fait, j'ai rien à faire avec un gars comme ça, en fait. Quand le respect n'est plus servi, il faut savoir quitter la table. Une autre erreur, c'est de lui montrer qu'il t'est indispensable. Alors là, si tu te comportes comme sa meuf au bout de 2 semaines, alors que lui, il a eu besoin de faire 0 effort pour t'avoir, c'est cuit. Il doit jamais sentir que t'es acquise. Même si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, il doit savoir au fond de lui que si il merde, s'il faute vraiment, tu peux partir. Oui, tu l'aimes. Oui, c'est ton pilier dans la vie de tous les jours, mais tu peux très bien être heureuse sans lui. Moi, c'est comme ça que je me remets facilement de mes mini-ruptures, de mes flirts, etc. Si je me rappelle en fait que j'étais heureuse avant de connaître le mec et je serai heureuse après
que la relation soit terminée. S'il sent que t'as besoin de lui tout le temps, déjà ça va lui mettre la pression, ça va le saouler, il va s'éloigner, toi tu vas pas comprendre, donc tu vas être encore plus derrière ses côtes, et là il va vouloir aller voir ailleurs, ou il va être méchant en fait, il va essayer de te repousser par la méchanceté. Et un homme méchant, ça mord fort. Donc reste un minimum détaché, comme j'ai dit dans ma première partie que je vous invite à aller écouter, reste indépendante émotionnellement. Un autre truc à ne pas faire, c'est de lui parler de tes standards. Les standards, mais ça je l'ai déjà dit je sais pas combien de fois, c'est pas une liste de courses, c'est pas au premier date tu dis au mec j'attends que tu fasses ça, que tu te comportes de telle ou telle manière, etc. Parce que en tant que femme de haute valeur, qui écoute Myself First et qui donc s'aime et se respecte, en fait les standards, ça émane naturellement de toi. Il y a des meufs, en fait je sais pas comment expliquer, mais tu sens dans leur vibe que tu peux les tromper ou que tu peux être manipulateur avec elles. Et il y en a d'autres, tu sens que, waouh, elles sont en place, elles ont confiance en elles, limite, ça fait un peu peur. Mais du coup, tu sais que tu peux pas les traiter comme de la merde. Et sache que toutes les filles qu'il a fréquentées avant toi lui ont répété la même chose. Ouais, moi je suis différente, je tolère pas ci, je tolère pas ça, faut se comporter comme ci, comme ça avec moi, etc. Elles lui ont toutes dit la même chose. Et il a à chaque fois fait de la merde avec elles. Donc si toi tu penses que tu vas faire la différence, tu vas sortir du lot parce que tu arrives avec tes petits standards et tout, c'est du baratin, surtout si tu les respectes pas. Si tu lui dis moi je tolère pas les mecs qui sont tout le temps en retard, mais que tu restes avec lui alors qu'il a tout le temps 30 minutes de retard quand vous avez des dates ensemble, bah il sent que tu respectes pas ce que tu dis en fait. Et que du coup les règles que tu fixes, bah il est pas obligé de les respecter vu que tu lui pardonneras à chaque fois. Si tu veux vraiment sortir du lot, ferme ta bouche et agis. Ça veut dire s'il fait de la merde, gaspille pas ton énergie à lui écrire des pavés ou à lui crier dessus, juste coupe-lui accès à toi. Silence treatment. Je vous jure qu'avec les mecs, le silence ça fait beaucoup plus de bruit que les mots. De toute façon, je vous invite à aller écouter mon épisode sur le Princess Treatment. Je reviens un petit peu plus justement sur l'énergie féminine, les standards, etc. Et enfin, dernière erreur, c'est de lui parler de notre passé, surtout s'il a rien demandé. Les mecs, ils se sentent très vite en compétition, donc ils détestent quand on parle de nos anciens flirts. Bon déjà, si tu commences à lui dire que tu as eu plein d'histoires, il va te demander ton body count. Et en 2026, malheureusement, il y a encore beaucoup d'hommes qui sont portés sur le body count, c'est-à-dire le nombre de partenaires sexuels que tu as eu dans ta vie. Je sais qu'il y en a, ça les dégoûte de savoir que tu as flirté avec plein de mecs. Et moi, par exemple, j'ai jamais été amoureuse. Et jusque-là, je le disais naturellement, quoi. Non, j'ai jamais été en couple, j'ai jamais été amoureuse. Parce que pour moi, ça voulait dire que mon cœur, il était pur et que c'était bien pour le mec, vu que si je tombais amoureuse de lui, ça allait être mon premier amour. Sauf que j'ai compris, il y a pas longtemps, que en fait, quand je disais ça à un mec, il le voyait tout de suite comme ah bah elle, c'est pas une fille sérieuse, c'est pas une fille qui se pose. Et faut pas que je m'attache à elle parce que elle s'attache pas au mec. Donc je vais changer ma stratégie là-dessus. Et maintenant, je vais fermer ma bouche. De toute façon, si un mec ne te pose pas la question de savoir ce qui s'est passé dans ton passé, oui, bah, écoutez, c'est pas très joli, mais on va le dire comme ça. Donc, s'il te pose pas de questions par rapport à ce qui s'est passé dans ton passé, ne lui dis rien. Soit il va se mettre en compétition avec les autres mecs, soit ça va le dégoûter, et soit, pire des cas, en fait, tous tes ex, c'était des gros bâtards, ils t'ont fait la misère. Toi, tu vas raconter tout ça à ton nouveau flirt en espérant qu'il fasse la différence, que ce soit ton sauveur et que lui, il te traite bien. Sauf que lui, il va juste se dire elle a toléré les manques de respect pendant des années, bah ça veut dire la barre, elle est pas très haute, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour la contenter, et même moi, je peux la traiter comme de la merde, vu qu'elle se respecte pas et elle s'est pas fait respecter. Donc, motus et bouche cousue. Maintenant, moi, mon body count, je le garde pour moi. Et le jour où je serai en couple, j'en parlerai avec mon mec, parce que c'est pas un sujet de fou, hein. En fait, body count, j'en ai rien à faire, je pourrais le dire à tout le monde. Mais c'est juste que, comme les mecs, ils font pression là-dessus, ils body shame les meufs et tout, j'ai pas envie de leur donner du grain à moudre, j'ai pas envie de leur donner quelque chose qu'ils peuvent retourner contre moi. Donc voilà, garde ta vie intime et sentimentale pour toi tant que la relation n'est pas un minimum sérieuse, quoi. Voilà donc toutes les erreurs que j'ai pu faire, même plusieurs fois, pendant mes précédents flirts. Je pense qu'il y a des erreurs que je pourrais refaire d'ailleurs.
Ok, maintenant on va évoquer le sujet des préférences masculines parce que au cours de ma dating life, j'ai remarqué des choses que les mecs adorent et d'autres qu'ils détestent. On va commencer avec le négatif. Déjà, les mecs, ils détestent les filles qui sont trop. Ah oui, petite parenthèse, quand je dis les mecs, évidemment que je ne parle pas de tous les mecs, hein, vous venez pas me faire les ouin-ouin dans les commentaires. Mais généralement, les mecs, ils détestent les filles qui sont too much. Et ça rejoint ma théorie du trop et du pas assez. C'est une théorie sur le red flag. Les red flags des mecs, c'est à chaque fois... moi, je veux pas une fille qui est trop sexy, trop maquillée, qui fait trop de bruit, qui prend trop de place. Et les red flags des meufs, c'est moi, je veux pas un mec qui soit pas assez romantique, pas assez entreprenant, pas assez ambitieux. Donc, vous voyez, les mecs veulent diminuer les filles et les filles veulent augmenter les hommes. Alors, pourquoi les hommes ne veulent pas des filles qui sont trop, c'est-à-dire qui sortent trop, qui parlent trop, qui ont trop confiance en elles? Et tout simplement parce qu'ils ne cherchent pas la validation des femmes, mais ils cherchent la validation des autres hommes. Et donc si à côté d'eux, ils sortent avec une fille qui est vraiment too much et qui donc peut pas se ridiculiser, mais qui en fait trop, ça peut impacter leur image sociale auprès des autres mecs. En étant avec une fille qui a un trop gros body count et qui donc risque d'avoir une réputation par exemple, eux ça les embête, pas parce que, moi sincèrement, je pense que les mecs en ont rien à faire du body count d'une meuf. Ce qui les dérange, c'est seulement ce que les autres hommes pourraient penser d'une fille qui a un trop gros body count. C'est pour ça qu'ils vont se diriger vers des meufs un petit peu plus discrètes et qui n'ont pas de réputation. Ils aiment pas non plus les filles qui sortent trop, qui se maquillent trop, qui s'habillent trop sexy, qui ont trop de personnalité ou qui ont trop confiance en elles, qui sont trop ambitieuses, trop indépendantes, parce que ça leur fait peur, ça montre qu'elles sont bien dans leur vie, elles sont en place et qu'elles vont pas se laisser impressionner par n'importe quoi et que surtout leurs standards, encore une fois, ils sont élevés. Donc il faut avoir les épaules pour sortir avec une fille qui est bien en fait. Les hommes détestent les femmes qui boivent trop. Bon, en soi, ça je peux comprendre, mais quand j'étais en Italie, avec mon petit italien, tout se passait très bien. Et un soir, j'ai décidé de me mettre une cuite. J'étais la seule bourrée dans le bar dans lequel il travaillait. Et il y avait tous ses potes. Et donc, je l'ai affiché devant tous ses potes parce que vraiment, j'étais morte, j'étais bourrée, quoi. Et le truc, c'est qu'il m'aimait bien. Donc, après, on s'est revus et il m'a dit, moi, je veux continuer à te voir, mais on sortira plus jamais ensemble en public. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, donc ce qui leur importe, c'est vraiment, vraiment leur image sociale. Parce que là, il s'est senti humilié vis-à-vis de ses potes. Et en soi, j'ai compris et je me suis excusée. Mais j'étais en mode, putain, c'est dur, hein. Quand le mec, il vient et il te dit, on va se voir, mais ça doit rester privé. Tu te sens un peu comme une grosse merde. Et un autre truc qui a beaucoup, beaucoup gâché mes relations, c'est mes réactions excessives. Quand je réagis trop, je m'énerve trop et trop vite. Et ça, encore une fois, je comprends. Parce que quand ça fait 3 jours que tu parles à un mec et que tu pètes un câble parce qu'il te répond pas assez vite à ton goût, ça fait un peu la folle du bus qui sait pas se gérer, qui sait pas gérer ses émotions. Quand j'aime bien un mec, j'ai tendance à devenir jalouse et possessive et vraiment à ne plus savoir me contrôler parce que je ressens quelque chose en moi et ça me fait peur et du coup je panique, etc. Et ça les effraie et ça a mis un terme à beaucoup, beaucoup de mes relations, quoi. Le fait que j'ai des réactions trop excessives. Et encore une fois, je comprends. Donc au début d'une relation, c'est bien d'être chill, quoi, de pas être too much et de pas taper des crises pour un oui, pour un non. Et certes, les mecs n'aiment pas les filles qui ont trop de personnalité, mais à l'inverse, ils détestent celles qui n'ont pas du tout de personnalité. Si t'es là tout le temps à être d'accord avec lui, t'as pas d'avis, tu le brosses dans le sens du poil, etc., ça l'intéresse pas, ça montre que t'as pas de caractère en fait. Et que tu te plies à ses ordres, limite t'es soumise, mais genre dans le sens chiant, quoi. Donc affirme-toi. S'il aime le foot et que t'aimes pas le foot, fais pas semblant d'aimer pour lui plaire. Au contraire, les mecs, ils aiment les filles avec qui on peut débattre, qui se laissent pas intimider. Moi, mon cousin, là, il est en couple et un des trucs qu'il m'a dit par rapport à sa meuf, c'est que quand ils font du sport ensemble, elle est plus forte que lui, elle le laisse pas gagner et en fait qu'elle a pas peur de lui, elle se laisse pas faire, quoi. Elle a son petit caractère. Et une autre raison pour laquelle les mecs, ils aiment pas les filles qui ont pas de personnalité, c'est que elles sont facilement influençables.
Franchement, si à chaque dispute, tu lui dis que t'en as parlé à tes copines et que c'est tes copines qui t'ont conseillé de faire ceci ou cela, lui, il va se dire, mais elle n'arrive pas à penser toute seule. C'est nul. Moi, je veux pas que ce soit ses copines qui gèrent notre relation. Notre relation, ça doit rester entre elle et moi. Et franchement, je comprends. Donc, voilà. Garde ton caractère, garde tes petits défauts et n'aie pas peur de lui rentrer dedans si vous n'êtes pas d'accord. En plus, les mecs, ils kiffent quand on fait un peu les boudeuses, quand on râle, quand on n'est pas d'accord avec eux, parce que, je sais pas, ils trouvent ça mignon. Un jour, je m'étais disputée, on n'était pas d'accord avec un de mes flirts. Et vraiment, moi, ça m'avait touchée parce que en fait, il me taquinait. Sauf que moi, il y a des sujets sur lesquels je ne plaisante pas. Ça veut dire, même si la personne en face de moi, elle dit ça sur le ton de l'humour, moi, je vais le prendre au premier degré. Donc, je commençais vraiment à m'énerver. Et lui, ça le faisait rire, il a trouvé ça mignon, je boudais un petit peu après, donc c'est le moment où il revient, tout mielleux, etc., pour essayer, entre guillemets, de se faire pardonner. Et ça, il kiffe, ça dynamise la relation, ça met un petit peu de piment, quoi. Ensuite, quelque chose que les hommes n'apprécient pas, c'est quand on joue le rôle des mamans, quand on les materne. Un mec, il a besoin de sentir qu'il est dans son énergie masculine, que c'est lui qui gère la relation, que voilà, il peut être entreprenant, parce que des fois, on trouve que les mecs, ils sont pas assez investis dans la relation parce que, en fait, c'est nous qui ne les laissons pas faire le premier pas. Et genre, c'est nous qui gérons toute la relation. Et on prend l'énergie masculine. Donc, on laisse pas l'homme prendre sa place dans la relation. On le laisse pas être entreprenant. C'est nous qui faisons tout dans la relation. Et ensuite, on va s'en plaindre. Mais non, toi, reste dans cette énergie féminine. Et c'est pas du tout régressif de dire ça. C'est juste que les hommes, ils ont une certaine énergie. Les femmes, elles ont une certaine énergie dans les relations. Parce que au travail, quand t'es une femme, c'est bien d'avoir une énergie masculine qui est portée du coup sur l'action, sur le fait de faire les choses, d'être entreprenant, dynamique, de savoir parler, de savoir prendre les devants, etc. Mais dans une relation amoureuse, mais c'est bien aussi de se laisser faire. Et moi, je sais que j'attends d'un mec qui prenne en charge les choses, qui l'organise et que quand je suis avec lui, mon cerveau, il soit en off, que j'ai rien à organiser, j'ai rien à gérer. Parce que dans la vie de tous les jours, je gère plein de trucs. Donc si en plus, je dois gérer ma relation, on va pas s'en sortir. Les mecs, ils ont besoin de sentir qu'on leur fait confiance. Donc si t'es là tout le temps à lui donner des conseils qu'il a pas sollicités, à lui expliquer comment il devrait faire telle ou telle chose, etc., ça va pas lui plaire du tout, ça lui montre que tu lui fais pas confiance, limite que tu le prends un peu pour un débile, quoi. Les mecs, ils gèrent leurs problèmes seuls. C'est pour ça que quand il y a un truc qui les tracasse, ils vont pas t'en parler tout de suite, ils s'isolent. Au pire, ils appellent leurs potes, mais ils ont pas envie de te montrer que là, la situation, elle leur échappe des mains. Ils veulent rester, voilà, tu peux me faire confiance, tu peux te reposer sur moi. Donc, respecte ce fonctionnement. Fais-le se sentir important, montre-lui que tu lui fais confiance, que tu sais que tu peux compter sur lui et que tu sais qu'il va réussir dans la vie, tout ça. Et même fais en sorte que lui, il s'investisse dans tes projets et que, par exemple, un des mecs avec qui j'ai flirté il y a quelques mois, c'était à une époque où je commençais à vouloir perdre du poids, etc. Bon, ça fait 10 ans que j'essaye de perdre du poids, mais là, j'étais vraiment motivée et tout à suivre mon petit régime. Et du coup, je lui en ai parlé et il m'a vachement suivi dans la perte de poids. Ça l'intéressait de ouf. Il adorait en fait me donner des conseils, prendre de mes nouvelles par rapport à ça et tout. Il était hyper investi. Et du coup, ça nous a créé un lien supplémentaire. Et dernier truc que les mecs détestent, c'est les mensonges. Alors ça, en soi, tout le monde déteste. Mais les mecs, pour eux, mais c'est le red flag ultime. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de filles qui peuvent passer au-dessus de certains mensonges. Mais alors les mecs, ils sont hyper catégoriques là-dessus. Hein. À chaque fois que j'ai menti à un mec... En plus, moi, je me crame dans mes mensonges. Donc, je suis vraiment pas une bonne menteuse. Et parce que j'aime pas mentir, en fait. À chaque fois, ça mettait un terme à la relation parce qu'ils avaient vraiment ce truc de dégoût. Genre, je ne peux pas te faire confiance. Tu peux me la mettre à l'envers. En fait, je pense que les gars, ils s'accrochent pas à n'importe qui. Ils tombent amoureux moins fréquemment que les meufs. Mais donc, quand ils aiment bien une fille, quand ils commencent à s'accrocher, ça leur fait peur. C'est vraiment un engagement, c'est vraiment un grand pas pour eux. Donc, si ils apprennent que tu leur as menti ou tu gardes des trucs secrets, etc., ils vont paniquer et ils vont partir. Ils vont utiliser ton mensonge comme porte de sortie pour partir en courant, quoi. Voilà un petit peu tout ce que j'ai remarqué que les hommes détestaient. En soi, tout me paraît assez logique. Et maintenant, on passe à ce que les mecs adorent.
Déjà, les gars, ils kiffent les filles naturelles. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre parce que pour moi, je devais toujours être apprêtée, jolie, sentir bon, cheveux coiffés, brushing, tout ça. Mais en fait, les fois où on m'a regardée avec le plus d'amour et de tendresse, c'est quand j'étais sans make-up, sans rien, genre juste moi. Parce que du coup, tu parais un petit peu plus, plus vulnérable, plus accessible, naturel, sans artifice. Ce que les mecs apprécient plus que tout, c'est la confiance qu'on dégage. Et t'as pas besoin de maquillage ou de vêtements, de jolis vêtements pour avoir confiance en toi. Bien sûr, ça aide, hein. Mais la confiance en soi, c'est une énergie. Avant, je pouvais pas coucher avec un mec sans porter de maquillage. Et maintenant, en fait, je me démaquille avant d'aller au lit mais je me trouve tout aussi belle au naturel. Et eux aussi. Il y a plein de choses qu'on pense être moches, on pense être des défauts chez nous, alors que les gars, ils adorent. Genre notre petit bidou, là, notre petit ventre, oh là là, mais quelle grâce pour eux, ils adorent ça. Pareil pour les poignées d'amour, pareil pour les cicatrices, pour les taches, pour les trucs un petit peu qui sortent du commun, etc. En fait, quand t'es naturel, ça montre que t'es à l'aise dans la relation, t'es à l'aise avec toi-même, avec ton corps, etc. Et il n'y a rien de plus séduisant que ça. Ensuite, comme j'ai déjà dit, les mecs adorent les femmes qui ont confiance en elles. Alors, encore une fois, hein, pas trop confiance, faut pas prendre trop de place, et puis faut pas avoir confiance en soi si le mec en face, il a pas confiance en lui, mais bon, c'est un autre sujet. Sinon, les hommes normaux, qui sont bien dans leur tête, dans leur corps, tout ça, ils préfèrent une fille qui a confiance en elle, qui se sent jolie, qui accepte les compliments, plutôt qu'une fille qu'il faut rassurer tout le temps et qui se dénigre constamment, etc., qui a tout le temps besoin d'affection, et voilà. Parce qu'en fait, les mecs, ce qu'ils kiffent par-dessus tout, c'est la simplicité. Donc, si t'as pas confiance en toi, par exemple, tu peux être jalouse. Et la jalousie, c'est des problèmes, c'est des disputes. Alors, je dis pas un petit peu de jalousie comme ça peut être un peu sexy. Mais si c'est une jalousie maladive qui empêche ton flirt d'aller en soirée, de vivre sa vie, qui doit toujours être sur son téléphone pour te répondre et être disponible et machin, c'est compliqué, ça complique l'existence. Donc, ils ont la flemme et donc, ils vont passer à autre chose, quoi. Et dernière chose que les hommes adorent, c'est le mystère. Ce qui suscite l'intérêt d'un mec sur le long terme, c'est vraiment le fait de garder ce côté mystérieux. Si tu racontes toute ta vie au premier date, bah qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui reste ? Rien. Je pense qu'une fille qui sait garder une part de mystère, elle va rester beaucoup plus longtemps dans la tête d'un mec qu'une fille qui raconte toute sa vie en une soirée. Voilà un petit peu tout ce que ma dating life m'a appris jusqu'ici. Et si j'avais un dernier conseil à vous donner, c'est de ne pas prendre les flirts trop au sérieux. Les flirts, c'est des expériences. C'est des anecdotes de vie. Moi, j'ai flirté avec tellement de mecs. Il y en a, je me rappelle plus leur prénom. Il y a des flirts qui ont duré 2 jours, des flirts qui ont duré des années. Mais en fait, ça doit être cool, ça doit être fun, quoi. Les flirts, c'est les anecdotes que tu racontes à tes copines. C'est les mecs à qui tu donnes des surnoms pour les différencier. Ne subis pas le célibat, profites-en. Sois Samantha dans Sex and the City. Tu vas forcément trouver quelqu'un. Tu vas forcément vivre ta belle histoire d'amour. Vous voyez, moi, j'ai pris 24 ans, là. Et j'ai jamais été en couple, mais pourtant, je sais très bien que j'ai une belle histoire d'amour qui m'attend quelque part. Bon, je sais pas avec qui, je sais pas quand, je sais pas où. Mais en attendant, je fais ma vie. Parce que si demain, je me mets en couple, que c'est l'homme de ma vie et qu'on se sépare jamais, bah, je serais bien contente d'avoir profité de ma jeunesse, de ma vingtaine. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à venir me suivre sur Instagram, sur TikTok, à lire mes articles sur WordPress. Et nous, on se retrouve bientôt. Je sais pas trop quand. Mais on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bisous!